Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est bon. Dans sa gloire éternelle, Dieu veut remplacer ton malheur par le bonheur. Dieu veut restaurer ta souffrance par un bonheur, par une joie éternelle. Même en dernière minute, Dieu vient pour te donner la bonne chose qu'il faut. Même si la maladie a déjà pris de la place, même si le cancer qu'on t'a annoncé a déjà pris de l'ampleur, mais Dieu vient avec une parole d'espérance, une parole pleine d'espoir. Vous êtes sur Mukulu Télévision, dans votre émission, Le parfum de bonne odeur pour Jésus. Le parfum de bonne odeur pour Jésus, comme je l'ai toujours dit, c'est une émission qui est à cheval entre Paris et Kinshasa. Ne vous étonnez pas si vous voyez Parfum de bonne odeur pour Jésus sur Mukulu TV, présenté par une autre personne. J'ai la sœur Kermelis Zumba qui fait déjà ce travail-là à Kinshasa. Et nous avançons comme ça pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre serviteur Bavanka Songo Badia. Aujourd'hui, je vous apporte la 9e leçon. La 19e leçon, excusez-moi. La 19e leçon pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Notre texte de base est situé dans le livre de Néhémie, chapitre 2, versets 1 à 3. Et aujourd'hui, nous allons lire dans Genèse, chapitre 22. Pour les lecteurs de la parole de Dieu, savent déjà de quoi pourrais-je parler. Ah ben, je vais parler de la parole accordée à Abraham. La restauration est d'abord divine. Avant que tu la palpes, avant qu'elle soit matérielle, avant qu'elle soit physique, avant qu'elle soit visible, elle est d'abord divine. Alléluia. Je vais lire à partir du 8e verset. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira. » Donc je vais commencer au 6e verset. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors, Isaac s'adressa à son père Abraham en disant, « Mon père !» Il répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» Belle question. Alors, Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois.
il attacha son fils, Isaac, et les mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis, Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par le corne dans un buisson. Alléluia. Nous sommes ici dans une série de 31 leçons pour la gloire du Seigneur. Moko de télévision, nous avons besoin de votre abonnement sur YouTube. Alors, ici, c'est une belle histoire. Une histoire qui a fait que Abraham soit élevé au rang des patriarches. Il a été élevé par l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il a été testé. Et pendant ces tests, Dieu a manifesté sa gloire. Dieu a restauré. Dieu a remplacé. Alléluia. Lorsqu'il a remplacé, il a fait de sorte que Abraham ne tue pas son fils, ne sacrifie pas son fils, mais qu'il y sacrifie le bélier. Alors, c'est une belle histoire qui fait des fois pleurer, qui fait des fois peur, qui fait beaucoup, qui donne une autre façon de comprendre la chose de Dieu. Pourquoi? Parce que Abraham, c'est quelqu'un qui a souffert. Mentalement, physiquement, moralement, socialement, parce qu'il n'avait pas eu d'enfant. Avec sa femme, Sarai, qui est devenue Sarah par la suite. Alors, il va avoir 2 enfants. Ismaël et Isaac. Ismaël va partir avec sa maman. Et Isaac reste avec le parent. Mais pendant qu'ils étaient restés, Dieu va demander à Abraham de sacrifier, de tuer, de lui donner son fils Isaac. Et parce que celui-ci avait beaucoup de foi, il va prendre l'enfant. Et quelques salariés, quelques travailleurs, quelques serviteurs, ils vont partir. Il dit, si je dis ça à ma femme, ça c'est moi qui dis, ça c'est Moko de télévision qui résonne, qui vous sort la révélation. Il dit, si je dis à ma femme que Dieu m'a demandé cet enfant, ma femme ne va pas accepter. Et ce que Dieu a gardé pour moi, ma bénédiction, mon élévation, je ne l'aurai pas. Alors il va demander à l'enfant de partir avec lui. Il va prendre le feu, il dit à l'enfant qu'on va adorer Dieu. Il dit aux serviteurs, aux travailleurs, aux collaborateurs que nous allons adorer Dieu. À un moment donné, il va demander à ses collaborateurs de rester. Il va aller adorer Dieu avec son enfant. Et ils vont partir. Pendant qu'ils partaient à l'endroit que Dieu lui avait demandé, montré, l'enfant lui pose la question, papa. Il dit, mais voici. Papa, mais voici mon fils. La même réponse
lorsqu'on l'a appelé par l'ange, il a dit, me voici. Alors, l'enfant lui dit, papa, nous allons adorer où? Je vois le feu et de l'autre côté, je vois le bois. Je vois les couteaux, je vois tout ce qu'il faut pour égorger quelqu'un. Mais je ne vois pas le bélier. Je ne vois pas l'animal que tu vas sacrifier. Nous allons adorer comment? S'il avait dit à son fils que je vais te sacrifier sur la demande de Dieu, le fils aurait peut-être pris fuite. Parce que celui-ci était encore jeune, tout jeune. Et Abraham était déjà vieux. Il ne pouvait pas courir derrière son fils. Alléluia. Alors, il va dire à son fils, papa n'a pas d'autre choix que d'obtempérer. Papa n'a pas d'autre choix que de faire la volonté de Dieu. Et Dieu pourvoira. Nous commençons d'abord l'adoration. L'adoration, c'est un culte qu'on rend à Dieu avec beaucoup de respect. Quelqu'un qui est déjà dans l'adoration est différent d'autres êtres vivants, êtres humains. Parce que les plantes aussi sont des êtres vivants. Donc, si tu as déjà commencé ton adoration, c'est facile de rester en présence de Dieu. Ce n'est pas comme quand on fait l'adoration avec le chewing-gum dans la bouche peut-être, avec le bébé, on l'embrasse, on lui fait bisous. Dieu, tu es bon. Non. Avec l'argent, on compte l'argent parce qu'on a été béni. C'est moi le chef maintenant. Et tu regardes ton voisin. Ce n'est pas ça. On n'adore pas Dieu avec une voiture. Tu fais semblant comme si tu... Non. On est concentré. Alléluia. On est concentré sur l'adoration. Et là, on va parler avec Dieu. Alors, le garçon se laisse faire. On l'attacha et on le met au-dessus du bois. Il ne riposte pas. Il obtempère. Il se laisse entre les mains de son papa. Pourquoi? Parce qu'il savait que le papa ne pourra pas aller loin que ça. Je laisse. C'est l'adoration. Papa m'a dit qu'on va adorer. Alléluia. Papa, je vois le bois. Je vois le couteau. Mais je ne vois pas le bélier. Je vois le mari. Je vois la femme. Je vois les enfants. Mais je ne vois pas la paix. Je vois le médicament, je vois le malade, mais je ne vois pas la solution. Je vois le cadavre, je vois le cimetière, mais je ne sais pas trouver l'endroit pour l'enterrer. Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Du genre de cet enfant envers son papa. Je vois le travail, je vois des sociétés, mais on ne m'a toujours pas. J'ai laissé mon CV, on ne m'a toujours pas appelé. Je vois les gens partir en retraite. Je vois les sociétés commencer, débuter, naître. Mais on ne m'a toujours appelé. Et je suis toujours au chômage. Frère, attends, Dieu a préparé déjà son tour pour toi. Notre verset de base. Le jeune garçon vivait dans la cour du roi. Il a posé juste la question de savoir comment ça va. Et ceux qui étaient en face de lui l'ont répondu, nous, ça va. Tu nous vois déjà ici. Nous sommes des commerçants, nous nous promenons, nous sommes des touristes.
Mais ceux qui sont restés en Israël ne sont pas bien. Même la muraille de la ville qui abrite les tombeaux de tes parents sont ruinées. Elle est prête à tomber. Alléluia. Nous avons vu, nous avons parlé du temple qui était rempli des commerçants, des changeurs de monnaie. Et Dieu est venu tout seul pour purifier, pour nettoyer, pour sanctifier son église. Et ici, Dieu a toujours une solution. Comme il l'a aussi pour ta vie. Le cœur brisé à cause des nouvelles que tu as pour ta famille. Tel enfant est devenu bandit, tel autre est devenu voleur, tel enfant est devenu brigand. Il n'y a pas quelqu'un qui écoute tes conseils. Et ça brise le cœur. Jusqu'à tel point que tu poses la question à Dieu. Qu'est-ce que je t'ai fait? Beaucoup posent cette question à Dieu. Comme le fils avait posé à son papa. Pourquoi toujours moi? Pourquoi ces malheurs? Je n'ai pas fini d'enterrer maman. Je n'ai pas fini d'enterrer papa. Mais regarde encore, mon fils va encore mourir. Regarde, je n'ai pas fini de payer cette dette. Je n'ai pas encore remboursé celle-ci. J'ai encore une autre situation qui me demande de l'argent. Je ne peux pas. Et tu poses toutes ces questions à Dieu. Parce que tu penses que tu es sur le bon chemin. Tu sers Dieu de tout ton cœur, de toute ta vie. Le malheur attend toujours le pauvre, le faible, le malheur attend toujours les enfants de Dieu, mais l'Éternel ne les oublie pas. Il prépara son fils et il prend le couteau, il veut le tuer. L'ange vient, comme il vient encore ce matin dans ta vie. Ce matin du 18 juillet 2020. L'ange vient dans ta vie. Malgré que tu as déjà franchi les seuils pour rentrer chez les féticheurs, pour rentrer chez les magiciens, pour rentrer chez les Rose-Croix, pour rentrer dans des sectes francs-maçons, dans la sorcellerie, Dieu arrive. Il arrive pour te dire non, ne franchis pas, retourne, rentre à la maison. Comme ce garçon qui a été en Israël pour reconstruire la muraille de la ville qui abritait les tombeaux de ses parents. Dieu a besoin de toi. Frère, Dieu a besoin de toi. Dieu pourvoira. Voilà la question d'un papa. Contre toute attente, il dit à son fils, Dieu pourvoira. Et il soulève le bras pour enfoncer les couteaux, comme tu l'as toujours enfoncé aux autres. Par ta parole, par ton comportement, tu enfonces les couteaux dans le cœur des autres, dans le dos des autres. Mais il va falloir que tu changes, parce que Dieu a besoin de toi. Et il te donne la bonne chose qu'il faut, le bon animal qu'il faut pour offrir, le bon geste qu'il faut pour parler, pour se comporter en famille ou ailleurs. Dieu a besoin de ta présence. Alléluia. Mon fils, Dieu pourvoira lui-même.
Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et arrangea les bois. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que la promesse de Dieu, la parole de Dieu n'avait pas quitté Abraham. Vous savez, quand on te dit, tu vas tuer cette personne-là, toi-même, tu commences à trembler. Je vais l'achever comment? Ah, il n'a pas tremblé. Il a dit, Dieu m'a dit, quand j'arriverai, il faut que je dresse l'autel et que j'arrange le bois. Il l'a fait dans la sérénité, avec toute sagesse. Et après, il a ligoté l'enfant. Signe de loyauté, signe de foi. Puis, Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger. L'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. Alléluia. Frère, c'est-à-dire que quand tu rentres dans la maison d'un féticheur, Dieu t'appelle, réponds vite, me voici. Tu peux rentrer, il n'est pas là. C'est ça l'appel de Dieu. Il te dit non, 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 non. Comme il n'est pas là, je rentre chez moi et je demande à Dieu. Il y a des gens, des familles qui connaissent ou qui ont connu le même cas de la stérilité. Et la femme a proposé au monsieur d'aller voir le magicien pour qu'ils aient enfant. Il y a des familles qui ont connu ce même cas et l'homme a proposé à la femme d'aller faire fétiche pour avoir des enfants. Non, arrêtez. Regardez maintenant vers celui qui envoie les anges pour qu'ils amènent, pour qu'ils apportent une solution, la bonne chose à ton problème, le bon médicament à ta maladie, le bon capital à ta maladie, à ton commerce. Il y en a qui nous appellent, ne savent pas que nous sommes en direct. Veuillez nous en excuser. Il y a des moments où Dieu envoie son ange pour te remettre sur le rail, sur la bonne voie. Alléluia. L'Éternel est bon, l'Éternel est grand. Il est grand dans tout ce qu'il fait. Il est bon dans tout ce qu'il dit. Il est fidèle, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il l'a fait avec Abraham et aujourd'hui, il va le faire avec toi. Moukou de télévision, sommes au 19e enseignement, la 19e leçon pour la gloire du Seigneur. Dieu te donne la bonne chose pour trouver la solution à ton problème. Dieu te donne la bonne nourriture, le bon médicament. Il ne faut pas aller chez les féticheurs. Il ne faut pas aller chez les bandits. Il ne faut pas aller chez les voleurs. Il ne faut pas aller, viens dans la maison de Dieu parce qu'elle est déjà purifiée. Comme ces aveugles et ces boiteux qui étaient venus vers Jésus, Dieu t'attend. Il t'attend avec la solution. Comme il a fait avec Abraham, Dieu veut faire avec toi. Ce n'est pas possible que tu traînes très très longtemps comme ça au chômage. Ce n'est pas possible. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois chômeur toute ta vie, non. Dieu t'a créé et a mis en toi l'intelligence, la sagesse
pour étudier et travailler. Dieu n'a pas permis à Abraham de tuer son fils, mais il a apporté la bonne solution. Il a apporté l'animal. Il a fait un bon geste pour que notre frère Abraham, le patriarche Abraham, soit élevé en dignité. À cause de la foi, il a été béni. Et toi, mon frère, et toi, ma sœur, n'attends pas. Écoute la parole de Dieu pour que tu sois élevé, pour que tu sois honoré. Adorer, c'est aimer. Pas aimer les chaussures, pas aimer les vêtements, mais aimer Dieu. Adorer, c'est un culte. Lorsqu'il faut le faire, il faut rester branché. Il faut se focaliser à Dieu. Il faut rester dans l'optique de l'adoration. On n'adore pas Dieu avec des idées, des dettes, avec des idées. Quand je passe près de l'eau, je vais me... Non, on n'adore pas Dieu avec d'autres idées mélangées. Non, on se concentre ce qu'on fait. Il a bâti d'abord l'autel. Ce n'est pas n'importe qui peut faire ça pour tuer son fils. Il dit, ah, il m'a demandé mon fils, l'unique fils que j'ai, je dois, ah non, je ne dois pas faire tout ce qu'il m'a dit. Non, mais attendez, non. Il a d'abord construit l'autel. Cette construction d'autel, c'est une leçon tout entière. Mais nous n'avons pas le temps. Aujourd'hui, nous arrêtons par ici. J'y arrive. Vous êtes sur Mukulu TV et nous avons besoin de votre abonnement. Que la parole de Dieu s'installe dans votre vie. Comme David qui a dit, je place ta parole dans mon cœur. J'insère ta parole dans mon cœur afin que je ne pêche pas contre toi. Bien-aimé, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ta grandeur. Dieu a besoin de ta compréhension. Dieu a besoin de ta présence dans sa maison. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu te comportes comme un enfant de la maison. Un enfant de la maison, lorsqu'on lui demande quelque chose, il ne tergiverse pas. Il ne recule pas. Il ne se cache pas. Il vient. Il vient pour changer le moment. Abraham a entendu la parole et il est parti. Imaginez-vous si Abraham avait dit à sa femme que Dieu m'a demandé ces garçons, je vais aller les tuer. Ça allait être une grosse pagaille. Alléluia. Alléluia. Et selon les recherches, on dit, la mort de Saraï a été précipitée par cette nouvelle. Lorsqu'elle a appris, voyez, lorsqu'elle a appris que mon mari voulait tuer les fils, elle n'était plus à l'aise. Alors, Dieu est pour nous un rempart sacré. Dieu est pour nous un Père et un Père tout-puissant. Il va pourvoir. Quelle que soit la maladie, mon frère, quelle que soit la situation de célibat, quelle que soit la souffrance, Dieu va pourvoir. Rien ne peut dépasser le pouvoir ou la puissance de Dieu. Rien. Il va pourvoir. S'il dit qu'il va pourvoir, il va pourvoir. Et il n'y a pas à douter. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour votre présence. Nous sommes ici pour partager ce que Dieu met ou ce que Dieu a mis en nous. Aujourd'hui, c'est la 19e leçon. La 19e leçon, Dieu pourvoira. Dieu me donnera la bonne chose pour que je sois comblé. Faites ceci, vous serez bénis. Que la gloire de l'Éternel
se manifeste dans votre vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit. Amen.